Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de Anne Casabonne. Bonjour. Bonjour, Anne. Bonjour. Anne, en fait, je suis vraiment contente de t'interviewer parce que je t'ai connue au cégep. Oui, au cégep, on a travaillé ensemble. Sur Macaroni tout Sur garni. Macaroni tout garni. Exactement. Macaroni, j'ai comme fait un borborigme en disant le titre. Ça va bien aller, ça va bien aller. Ben oui, puis tu as été longtemps avec Macaroni tout garni, mais avant ça, je pense que tu avais fait une autre émission. Pour enfants aussi, Ouais. c'était les zigotos. Les zigotos. Oui, fait qu'à chaque fois que je croise des gens qui ont été soit publics des zigotos, soit de Macaroni tout garni, j'ai l'impression de vieillir. Oui, écoute, moi, quand j'ai commencé avec toi, justement, sur Macaroni tout garni, j'étais enceinte de ma fille. Ben oui, c'est Fait ça. que, écoute, ça fait un petit bout. Ça Elle fait va un avoir petit bout. 19 ans bientôt, C'est là. ça, exactement. C'est ça. Ça nous rappelle à l'ordre. Ben oui, mais fait que ça fait longtemps que tu es dans le métier. Oui, ça fait, mon Dieu, ça fait... Hey, j'étais à l'aube de ma cinquantaine, là. Fait que ça fait... J'avais 21 ans quand j'ai commencé, fait que ça fait presque 30 ans, là. Hé, quand Ouais. même. OK, wow. Tu as commencé, tu avais un jeune garçon. Oui. Fait que tu as commencé en tant que maman. Puis, je veux préciser ça parce que ce qui arrive, c'est que souvent, il y en a qui pensent qu'il faut qu'on commence bien jeune dans le métier ou que, tu sais, comme que si on n'est pas arrivé avant d'être parent, bien, on n'arrivera pas. Mais toi, tu as réussi quand même à aller passer les auditions. Je pense que c'était difficile au début, hein? Ah oui, c'était bien difficile. Ben parce que, justement, je venais de l'Université du Québec à Montréal. C'est pas contre l'université que je dis ça, mais c'était le contexte universitaire à cette époque-là. C'était une école qui était beaucoup moins réputée que l'École nationale, le conservatoire, en fait, toutes les écoles de théâtre qui sont présentes au Québec. Et puis, à cette époque-là, on allait passer des auditions et on passait des pré-auditions avant de passer l'audition du KATSU, qui, elle, nous permettait de faire le plongeon dans le milieu professionnel. Et ben c'est ça, quand on passait nos trois pré-auditions, ce que les écoles de théâtre n'étaient pas obligées de faire, ben c'est ça. Là, ils nous présentaient en tant qu'UQAM. Je me souviens, cette année-là, quand il avait dit, bon, ben, ça va être le tour de l'UQAM, tout le monde était sorti de la salle. Fait qu'on on présentait nos auditions devant personne, sauf Lucie Robitaille, Muriel Laferrière, et j'oublie la troisième personne, mais c'est grâce à elle que j'ai pu commencer une carrière, que j'ai pu avoir une audition, à tout le moins, qui m'a donné accès à faire autre chose. Oui, c'est ça. Mais ton énergie pour les zigotos, là, était vraiment... T'étais vraiment dans cette énergie-là, là, de folie, de... Bien, de jeu, c'était ça, jeu. hein? C'était des jeux, puis il n'y avait pas de compétitivité, puisque tout le monde ressortait de là gagnant, même s'il n'y avait pas nécessairement relevé le défi, mais l'effort était bien... était mis de l'avant, puis aussi la collégialité entre les jeunes, tu sais, il y avait tout ça qui était... C'était le devoir des zigotos de justement, de travailler en équipe, de persévérance, mais sans être puni de ne pas avoir réussi ce qu'on leur demandait de faire. Penses-tu que ça t'a aidé d'avoir justement un jeune garçon pour pouvoir faire les zigotos, de comprendre un peu plus il y avait le public? Il était tout petit. Là, ah, il était petit, il était tout petit. Oui. Fait que, en fait, moi, j'apprenais à être mère en même temps que je restais très adolescente. Fait que je pense que c'est plus mon côté adolescent qui a aidé mon animation des zigotos que mon côté mère. OK. Tu comprends? Oui. Bon. Puis dans Macaroni tout garni, mais tu as pu continuer quand même cette... Écoute, t'étais quelque chose dans Macaroni tout garni. Mais on faisait un super beau duo, je trouvais, avec Luc Bourgeois et moi, mais avec Louis Martin, Crocus, c'était un monde de folie, tu sais, puis... je sais pas, moi, ces univers-là, tout ce qui est un peu magique, là, les Harry Potter, tout ce qui est fantastique, pour moi, j'aime toujours regarder ces émissions-là parce que ça n'existe pas, pour que ça nous fait rencontrer un monde nouveau, ça nous plonge dans quelque chose qui est pas de l'ordre du quotidien. Fait que ça fait du bien de rêver un peu. Oui, tout à fait. Au moment où on travaillait ensemble, avec Macaroni tout garni, je sais que là, ça faisait 2 émissions pour jeunes ou enfants que tu venais de faire, que tu disais, j'aimerais ça pouvoir faire autre chose, me démarquer un peu. Ouais. Puis là, ben, c'était quoi après ça? C'est quoi qui a été ton changement, là, bien, en fait, après Macaroni? j'ai sûrement dit ça parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de tendance
à toujours mettre les gens dans le même panier. Là, Ouais. Je sais pas trop quoi. Fait, moi, j'avais peur qu'on fasse ça avec moi. C'est pour ça que probablement j'ai dit ça, parce que j'adorais faire des émissions pour enfants, puis j'aimerais y revenir éventuellement. Alors donc, fait que c'était quoi donc ta question finalement? Bien, c'est quoi, ça a été quoi finalement qui a fait que tu es sortie des émissions quand pour enfants? j'ai arrêté pas les zigotos, mais macaroni, j'ai pas travaillé pendant près de 2 ans. Pas d'audition, pas rien. Oh, quand même. J'ai Ça, c'est retourné aux une études. incertitude, hein? Ben oui. Je suis retournée aux études. Puis après, il est venu une audition par hasard qui s'appelait La Galère. Puis, fait que j'ai réussi à la passer. Mais ça a pris 2 ans, tu sais, avant de... Tu sais, moi, j'ai toujours passé une audition par année ou 2 maximum. Oh! Il y en a qui me disent qu'ils en passent 10. Ouais. Ben, on dirait que je les crois pas. On dirait qu'ils me mentent, là, parce que là, je suis là, ben voyons donc. Moi, j'ai 30 ans de métier, puis j'en passe 1 à 2 par année. Fait que je sais pas c'est quoi là, mais en tout cas, moi, c'est pas ça. Puis t'es retournée aux études, en Ouais. quoi? Je suis retournée en fait pour essayer de devenir médecin. Fait que j'étais allée en sciences à l'Université de Montréal. Et bon, quand j'ai commencé à avoir l'audition pour La Galère, là, je me suis dit, je peux pas étudier la médecine en même temps, parce que mon but, c'était d'avoir un plan B pour pas me retrouver dans une situation comme ça. Fait que j'ai dit, je vais faire infirmière. Puis là, j'étais allée à Granby, puis j'ai fait 1 an à la fois de galère et d'infirmière. Ça a été un peu intense cette année-là. Oui, Parce que, effectivement. oui. Ouais? Mais en fait, c'est à peu près comme, tu sais, j'ai rencontré plein d'étudiants là-bas qui travaillaient en même temps qui fait que ça faisait à peu près la même chose. Et puis, il y en avait même qui avaient des enfants. Je me souviendrai toujours d'une fille qui en tout cas, elle n'avait pas le temps d'étudier, là, parce qu'elle avait 3 enfants, elle travaillait à toutes les fins de semaine, puis c'est des grosses études, hein, tu sais. Puis en plus, moi, j'avais tous mes cours de physique, chimie, maths de fait, fait que j'étais pas obligée de les faire, fait que j'avais beaucoup plus de temps libre, si on peut appeler ça comme ça, qu'elle. Et puis comme elle n'avait pas le temps d'étudier, elle avait des notes, là, tu sais, quand même assez potables, de 75 à 80, ça se tenait dans ces eaux-là. Puis j'étais là, hey, elle, c'est un génie, parce que imagine, ça avait le temps d'étudier. Ouais. Fait que là, je pensais à la cote R, parce que, tu sais, on est souvent jugé par notre cote R. Puis j'étais là, la cote R, c'est pas bon, parce que faudrait prendre en compte le contexte dans lequel les gens... Mais là, ça serait toute une affaire... ça serait trop complexe, là. Je sais que ça va plus vite avec la cote R de même, mais si on prenait en considération le contexte dans lequel les gens sont ou quoi que ce soit, je te dis qu'il y en a qui seraient plus hautement considérés que la simple note cote R. Ah oui, hein, vraiment. Ouais. Puis là, toi, tu es allée étudier pour être médecin. Ça veut dire que les sciences, là, tu les as toutes faites, tu aimes vraiment ça. Bien, en fait, c'est mon deuxième dada. Tu sais, je voulais devenir vétérinaire quand j'étais petite. Fait que déjà, il y avait un côté scientifique qui m'interpellait. Deuxièmement, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la chimie, comment les molécules fonctionnaient ensemble, ce que c'était que la physique, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais quand tu donnes un coup sur la cuillère puis que la cuillère avance, quand tu comprends ce phénomène-là, puis c'est toutes des choses qu'on fait dans le quotidien mais qu'on ne porte pas attention, tu sais, c'est extrêmement... pour moi, c'est la compréhension de la vie, tu sais. Puis aussi, ce que j'aime de la science, c'est l'éternel doute. C'est-à-dire que il n'y a jamais de vérité carrément casée, tu sais. Puis ce sont des expériences qu'on fait à répétition, tout le temps les mêmes, avec le même barème. Puis si l'expérience donne toujours le même résultat, ça devient une théorie, puis après ça devient une loi, puis ça devient une constante. Tu comprends-tu? C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui n'est pas le cas avec les Christi de religion, avec où tout est une certitude alors que c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, je m'excuse pour tous les religieux, là, mais fait que j'aime beaucoup cette idée d'être dans le doute constamment, même si on sait que probablement la probabilité d'une expérience va se recréer. Okay. Mais fait que c'est ça laisse la porte à, au lieu d'avoir des idéologies, ça laisse la porte à une recherche de vérité qui est plus poussée. Ouais. Qui peut être plus concrète. Ouais. Puis là, toi, justement, ça, d'avoir étudié plus tard là-dessus, parce qu'on n'en a pas au primaire. T'aurais aimé ça, avoir ça au primaire, hein? En fait, c'est quoi mes cours de... Non, c'est ça, c'était au secondaire qu'on commence à avoir l'écologie. Oui. C'était l'écologie à l'époque. Oui, aujourd'hui, je sais pas...
je sais pas s'il y a encore les cours d'écologie, mais c'est ça, au lieu d'apprendre les cours d'OCR, là, ben moi, je mettrais un peu de science là-dedans, un peu justement, pour ouvrir notre esprit à autre chose que des barèmes qui se fient à quelque chose que je considère qui est du domaine de la superstition. OK. Puis au niveau de la contribution, parce qu'à un moment donné, dans une entrevue que tu avais déjà faite, je t'ai entendu dire que la science, c'est que tu aurais pu contribuer, tu aurais pu aider les gens, puis savoir que tu étais pas que tu es nécessaire, mais que tu es aidante, que tu es là pour quelque chose. Bien, en fait, tu as raison, c'est ce que je crois avoir exprimé, c'est de servir à quelque chose. Oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Mais là, justement, tu aimes les sciences. Tu es comédienne, tu as été animatrice, tu as fait du théâtre. Est-ce que tu crois que tout ça ensemble, en aidant les sciences, c'est quelque chose que tu pourrais contribuer, que tu pourrais servir à aider les gens à apprendre, à comprendre, à aimer ça, faire une émission avec ça? Certainement. Tu vois, il y a des émissions extraordinaires familiales, là, comme Génial, c'est une émission que j'écoute fréquemment, avec Martin Carly, Stéphane Bellavance, qui sont extraordinaires. Il me semble qu'ils font un super duo. Il y a une façon d'expliquer les choses, de vulgariser ce qu'est la science, tout en la démontrant. C'est des super expériences. Il y avait les 100 watts à l'époque qui allait un peu vers cette idée-là. Ouais. Il y a la nouvelle émission qui va sortir, que j'ai pas encore vue, parce qu'elle n'est pas encore en ondes, c'est Sans génie. Oui. Ça, j'ai hâte de voir aussi, une émission pour jeunes. C'est super. Mais pour en animer une, il faudrait que quelqu'un pense à moi, pour que je passe une audition. Il faudrait que moi j'ai une idée d'émission justement sur la science pour la proposer à un producteur, puis éventuellement peut-être l'animer. OK. All right, c'est parti. Bon. Alors, on a changé de place. Oui, c'est ça. Écoute, on a changé de place parce que là, il y avait comme beaucoup de monde qui arrivait, puis il y avait des discussions qui s'animaient. À défaut de vouloir les faire taire, on a été polis, on est parti. Exactement. Fait que là, on s'est ramassé à côté, au quartier général. Mais l'autre place d'avant, c'était juste pour le plaisir de savoir où c'était. La chocolaterie du Vieux-Belleuil. On a des beaux petits endroits là. Bon. Oui, exactement. OK. Hey, merci. On va continuer ça. Exactement. Bon. Écoute, ben, où c'est qu'on en était? On en était dans les émissions pour enfants, puis on en était dans les émissions de sciences. Parce que toi, visuellement et énergétiquement, on ne penserait pas spontanément que tu es quelqu'un qui tripe sa science. Ben, c'est parce qu'on ne me connaît pas dans la vie. Ouais. Tu sais, quand je fais des entrevues ou quoi que ce soit, j'essaie d'être ou bien de répondre à la demande de l'intervieweur. Tu sais, par exemple, si c'est un intervieweur sérieux, bon, j'essaie d'être sérieuse. Mais sinon, c'est souvent un peu boblé, un peu dans le spectacle, Puis j'aime pas ça trop parler de mon intimité. Fait que c'est peut-être pour ça que ça c'est plutôt caché. C'est vrai que dans les revues, dans les entrevues, c'est vraiment plus professionnel. Oui. C'est volontaire. Je trouve que les gens n'ont pas d'affaire à savoir. Je fais toujours semblant que j'ai jamais fait l'amour avec personne, puis que mon fils est un miracle, parce que je ne vais pas rentrer dans le côté sexuel de la chose. Tu sais, que ma vie est plate, parce que je lis des choses que pour moi, ça n'intéresse personne. Fait que je me rétracte. Non, je sais, mais c'est parce que, tu sais, je sais pas ce que les médias essaient de nous mettre dans la tête, là, mais tout ce que j'aime, là, on dirait que personne n'est intéressé à ça. Fait que je veux pas les ennuyer avec ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Tu lis beaucoup, toi? Bien, je lis beaucoup d'essais. Fait que c'est pas... OK. Parler d'essais, c'est pas intéressant. Mais pas nécessairement, mais au moins on sait qu'elle lit. Oui. Puis tu aimes la littérature avec les essais. Oui. OK. C'est bon. Je trouve que c'est bien parce que ça nous fait... En fait, moi, j'aime m'obstiner avec les livres. Parce qu'il y en a qui, quand ils lisent des essais, ils adhèrent à l'idéologie au lieu de justement se positionner par rapport à ce qu'on leur propose
comme écrit. Là. Moi, j'aime ça m'obstiner avec la personne qui a écrit le livre que je lis. Okay. Des fois, je suis d'accord. Mais des fois, je garoche mon livre. Non, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, mais je le garoche, là, puis je suis en maudit, là, je parle dans le vide. Puis après, quand je suis moins en maudit, je m'en vais sur lui. Je suis là, OK, bon, c'est ce qu'il veut dire. Là. Mais c'est comme ça. OK. Fait que toi, dans le fond, c'est que ça te fait tout le temps réfléchir. Ben oui, ça me repositionne, ça me remet en question, ça me... Puis j'essaie de lire, pas nécessairement des livres avec lesquels je suis d'accord. J'avais pas plugué les micros. Mais je suis sûre qu'on entend quand même. Fait qu'on y va, on continue comme ça. Fait que non, c'est ça, j'essaie de... Je fais toujours des petites erreurs de même, mais c'est correct. C'est ça. Voilà l'erreur d'aujourd'hui. Ouais. Ben c'est ça. Je lis des livres pas nécessairement avec des idéologies avec lesquelles je suis d'accord. OK. Pour justement m'en remettre en question, tu sais, pour voir aussi l'argumentaire de l'autre, pour mieux essayer de le contrecarrer si jamais j'ai à contrecarrer l'argumentaire de quelqu'un dans ma vie ou quoi que ce soit. Fait que je trouve ça intéressant, justement, de lire des idées opposées à ce que je pense. Fait que tu aurais aimé ça, les cours de philo? J'haïssais mes cours de philo. Ah ouais, OK. Oui, je trouvais que ça servait absolument à rien parce que justement, je trouve qu'ils ne nous mettaient pas dans cette contradiction-là. Quand il fallait écrire ce que le prof voulait entendre. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était ça. C'était absolument pas... En tout cas, peut-être que ça a changé, là, mais ce que j'ai vécu, on a eu probablement les mêmes profs de philo, là, vu que... Oui, bien en tout cas, il y en a un cours que j'avais aimé parce que ça rentrait un peu dans l'histoire, dans l'historique de la pensée. Fait que ça, j'ai mieux aimé ça parce que tu peux pas contrecarrer un fait ou bien tu peux pas contredire un fait. Mais sinon, là, pour aider les gens à penser ou à se faire une idée ou à se faire une opinion, je trouvais que ça aidait pas en tout. OK. Ouais. OK. Puis, ce que j'ai compris aussi, c'est que pour devenir comédienne et tout ça, toi, tu aimes observer les gens. Oui, j'aime beaucoup observer les gens. J'aime observer aussi, non seulement... j'aime beaucoup observer le physique de la personne. Okay. Quand une personne passe ou quand une personne est assise dans son coin, comment elle est avec elle-même. Ça, j'aime bien ça. Parce que tout justement, quelqu'un qui passe, on l'observe. Tout parle, tu sais, là, ses épaules, son tronc, ses yeux, tout devient significatif de quelque chose. Bon, des fois, ça ne reflète pas du tout peut-être la pensée intérieure ou quoi que ce soit, là, mais des fois, c'est bien révélateur. Fait que je trouve que ça aide pour certains personnages, que tu sais, tu peux t'influencer justement des caractères physiques des gens. OK. Ouais. Pour différents personnages. Pour différents personnages, oui. Quel type de personnage t'as trouvé le plus difficile à faire, qui était vraiment loin de toi? Bien, c'est pas que j'ai trouvé ça difficile, mais celle que je pense qui est le plus loin de moi, et j'espère, c'est Hélène dans le complexe G. Même si j'ai adoré la faire, parce que j'espère que je suis pas piteuse de même, que je fais pas autant... ça, là, mais ça a été un rôle extraordinaire à jouer. Je l'adore, ce personnage. J'adorais ce personnage-là. Mais je pense qu'elle, ça a été la plus éloignée de moi. OK. Elle a été difficile aussi d'un point de vue physique parce que je m'arrondissais énormément le dos, puis je pense que je me suis cassée la colonne à faire ça. Tu sais, des fois, on fait des choix, parce que je suis une fille qui se tient droite. Ma mère, elle me tient-toi droite. Ah oui, on tiens-toi droite, mais en tout cas. Elle me faisait tout le temps dire ça, fait que je suis une fille qui a fait de la danse aussi. Mais ça, là, je me suis mis pendant 2 ans à me recroqueviller sur moi-même, et ça m'a... J'ai été souvent chez la physiothérapeute, que je remercie, qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. À ce point-là? Ah oui, je te jure, OK, je suis restée vraiment bloquée. rentré dedans. Ouais. Tu sais, comme il y a des gars, ils se font les moustaches, mettons, la barbe ou tout ça. Toi, c'était vraiment complètement physiquement incarné. Ouais. Puis comment tu faisais, justement, quand tu étais pas en train de jouer? Ben, c'est ça, ce que j'aurais dû être vigilante. J'aurais dû, tu sais, parce que je me recroquevillais, j'aurais dû faire des exercices comme on fait en gym, là. Tu sais, quand on exerce certains muscles, il faut exercer l'autre, justement, pour égaliser la grosse épaisse. Moi, j'ai pas fait ça. Fait que c'est ça, je suis restée prise un peu dans ce carcan morphologique-là que je m'étais donné à ne pas faire. Pendant 2 ans en plus. Bien, en fait, pendant 2 ans. Bien, le temps des tournages. C'est ça, le temps des tournages. Mais tu sais, même chez moi, quand je répétais mes textes, je me mettais dans cette position-là parce que ça aide à entrer dans le personnage. Hein, quand tu prends toute la morphologie, le ton de voix, le timbre. Bien,
en tout cas, la prochaine fois, si j'ai à faire une chose aussi extravagante d'un point de vue physique, parce que ça n'a pas l'air extravagant, là, mais je vous jure, là, vous l'observerez, je suis vraiment recroquevillée. Puis, mais il faut vraiment que je pense à ouvrir. Hey, tellement là, que, à un moment donné, je n'étais plus capable de lever mon bras dans les airs. Je forçais plus du bon muscle. Oh! Je forçais du muscle qui était recroquevillé ici, au lieu de forcer par en bas. Je vous dis, là, ça peut paraître tapon, mais vraiment... faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Vraiment, faire attention à bien exercer le contraire de ce qu'on parce qu'on n'est pas habitué d'être dans cette position-là, tu sais, en tout cas. Oui, non, c'est ça. C'est pas ta physiologie naturelle. C'est ça. En parlant de physiologie, puis tout ça, puis de se tenir droite, il y a quelque chose que tu fais qu'on ne sait pas de toi, qui est du tir au fusil. Non, je tire pas au fusil pantoute. J'aimerais tirer au fusil dans un film. Okay. Ah non, j'en fais pas pantoute. OK. Non. Je pensais que tu non, je suis pas une adepte du tir au fusil. Je suis une adepte des films western. Je suis une adepte de l'allure que ça donne à certains personnages, de l'espèce de tu sais, toi, t'aimerais porter des chaps avec... Oui, j'aimerais ça être assis sur un balcon avec un fusil puis attendre quelqu'un. Non, mais tu sais, dans le côté créatif de la chose, pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je trouve ça pathétique, là. Mais non, dans le côté, justement, de faire semblant. C'est comme quand on était jeune, on jouait au cowboy, puis on jouait tout ça, fait que c'est ça, j'aime l'espèce de brin d'herbe qu'on mâchouille, j'aime ces images-là, là. Tu sais, dans ma tête, pour moi, c'est quelque chose de frondeur, j'aime bien ça. T'aimerais ça être une cowgirl? Oui, dans un film, à un moment donné, c'est pas au Québec que ça va se faire, là, mais en tout cas. On sait jamais. Et Seigneur. Mais c'est parce que t'aimerais-tu être la cowgirl aussi avec les robes qu'il y avait dans ce temps-là, puis mettons Des films d'époque, c'est super, tu sais. C'est ça. Ça aussi. Puis là, t'aurais ton gun en dessous de ta jupe, puis tu portes beaucoup des jupes longues. Non, mais j'avais fait une pièce de théâtre avec... en fait, je jouais une espagnole, là, mais j'avais mon gun en dessous, fait que je suis capable. Oh. J'avais bien aimé ça, faire ça. C'était au théâtre, oui. Ah, cool. Aïe. Qu'est-ce que tu dirais que, mettons, quelqu'un qui veut aller dans le métier, c'est quoi qui est le plus difficile à surmonter ou qu'on n'est pas préparé à? Bien, il y a plusieurs facteurs parce que... tu sais, qu'on apprend vraiment sur le tas, là, tu sais, comme, je sais pas, l'attente, il y a la persévérance. Il faut vraiment apprendre à être persévérant. Il faut à la fois non seulement avoir du talent puis de la persévérance, mais il faut avoir de la chance. Tu sais, de la chance de rencontrer, de passer une audition, que ça marche au bon moment. En tout cas, tu sais, il y a une panoplie de facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'ai plein d'amis, moi, qui ont fait l'école avec moi, qui exercent absolument pas le métier. Je sais pas pourquoi, parce que c'était des personnes extrêmement talentueuses. Fait que je sais pas quoi dire, parce que tu peux te retrouver à n'importe quel moment, tu sais, même si tu as des gémeaux ou quoi que ce soit, c'est pas garant que tu puisses durer. Fait que c'est peut-être aussi... je sais pas quoi dire. Mais c'est... OK, je vais peut-être t'aider avec cette question-là. C'est que quand justement, que c'est plus incertain, puis tout ça, comment tu peux surmonter ça? Comment tu peux avoir une meilleure, peut-être, tu sais, de ne pas diminuer ton estime de toi aussi dans tout ça? Parce qu'à un moment donné, on le sait qu'il n'y a pas des rôles pour tout le monde en même temps. Fait que... Je sais pas comment gérer ça. Je sais pas quoi dire là-dessus. OK. J'ai pas de... Parce qu'effectivement, tu sais, ça arrive à tout moment. Puis il y a plein de monde que je connais, très connus, à qui ça leur est arrivé. On n'en parle même pas. Ouais. Tu sais, je ne vais pas nommer de nom parce que j'ai pas demandé à ces personnes-là si je pouvais ou pas. C'est correct. Mais qu'on ne le sait pas. Ouais. Puis qui sont dans cette situation-là, qui sont très, très connus. Puis bon, voilà. Mais je sais que... c'est sûr que des fois, il y a des types de rôles, comme toi, ça avait été longtemps les types de rôles
pour les enfants qu'on avait vus au début. Là, tu as changé de l'autre côté. Puis là, ça ne te dérangerait pas de revenir. C'est ça que tu me disais non, aussi. ça, j'aimerais là. ça. Ouais. Ça, j'aimerais ça. Je trouve que la créativité au niveau des émissions pour enfants, c'est là où est-ce qu'il y en a le plus. C'est pas que les auteurs qui écrivent des dramatiques sont pas créatifs, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est-à-dire que d'un point de vue comédien, comédienne, tu as l'occasion de faire de la danse, du chant, des bricolages, puis d'être dans l'imaginaire des jeunes. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Puis le fou qui est habituellement dans les équipes de télévision pour enfants, on retrouve moins ça dans les dramatiques. Ouais. Oui, les dramatiques, c'est plus sérieux. Je ne sais pas s'ils pètent le toupette ou le... Voyons, ils se pètent le toupette. C'est des péteux de brou. En tout cas, je ne sais pas trop, oui, ça se prend plus au sérieux, tandis que dans les émissions pour enfants, il y a quand même un côté folie que moi, j'aime bien. Là. Comment ils ont fait ça? Ouais, go, on fait ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est peut-être ce côté-là. Là. Mais effectivement, quand j'ai travaillé sur Macaroni tout garni, avec votre gang, quand on sortait justement pour les séances d'autographe puis tout ça, avec les enfants, c'était autre chose que quand j'allais avec d'autres comédiens pour des émissions un petit peu plus sérieuses. Non, c'est ça, c'est plus sérieux. C'était Mais autre c'est chose. peut-être c'est peut-être ce que ça appelle aussi, tu sais. Oui. Je sais pas, là. C'est sûr. Oui, c'est pas un jugement c'est peut-être juste. Bien, c'est parce qu'à un moment c'est comme donné, ça, si là. l'autre est pour pleurer, si tout le monde est joyeux puis effervescent Non, en c'est arrière, ça. ça ne marche pas pour la scène. Là. Non, c'est ça, Ouais, exactement. non, ça ne marche pas pour ça. C'est bon. Ce que je conseillerais au monde. Est-ce que tu Ben, conseilles? d'être multidisciplinaire, ça, c'est une bonne. Oui. Ouais. OK. D'être multidisciplinaire. Ben, écoute, je t'ai entendu chanter avec Normand Brathwaite. Ah! Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Joe Cocker. Ouais. Ouais. Oui, ben ça, j'aime bien ça chanter. Oui, ça, ben, en Elle fait. a une super voix en plus. Ben, c'était le fun, ça, cette patente-là. C'était une belle piano-voix, là. C'était belle et bonne. C'est ça, je cherchais. Oui. Je cherchais le titre de l'émission. Ouais. Ben oui, mais en fait, c'est ça. Je chante avec mon frère souvent. On fait des duos. On en fait moins maintenant, là. Mais c'est ça. Ça faisait partie de ma vie, chanter. On a toujours chanté avec ma mère. Ma mère, elle beuglait. Elle en voulait tellement se faire entendre, la pauvre, qu'elle chantait bien trop fort. Puis c'était honteux quand on arrivait aux Lumières, parce qu'elle écoutait de l'opéra, puis elle chantait par-dessus l'opéra. Pas vrai. Fait que quand on arrivait aux Lumières, les gens se retournaient, puis moi, je voulais me déguiser en siège, puis j'avais honte. Mais ça faisait partie... Oui, bien en fait, dans le siège de l'auto, là, je voulais me confondre avec. Fait que c'est ça. Ça faisait partie de notre vie, par exemple. Si elle chantait pas de l'opéra, là, ça allait, là, mais... fait que oui, chanter, c'est ça, être multidisciplinaire, de la danse, ça aide toujours parce que justement, ça nous permet d'être non seulement rythmé au niveau du texte, mais d'être rythmé au niveau des gestes, du Quel corps. genre de danse t'as fait? J'ai fait du ballet jazz, j'ai fait du ballet classique. C'est ça. Puis, je sais pas si ça existe encore, le jazz, hein? On appelle ça danse Contemporain, mais c'est comme différent. Danse contemporaine, c'est ça, c'est pas pareil. En tout cas, Ouais. moi, j'ai fait ça, puis j'ai fait de la musique, j'ai fait 14 ans de violon, j'ai fait 8 ans de piano. Fait que ça aide. Ça aide d'avoir... Tu joues du piano, du violon, tu chantes, tu danses, autant le classique que le jazz. Puis t'es athlétique aussi, là. Oui, ça, c'est les jeunes Casablanca. Oh. Non, mais c'est parce que je regarde la physionomie, la morphologie des gens du côté de mon père versus ceux du côté de ma mère, puis c'est vraiment du Casabonne. OK. Ils sont musclés, Ils sont musclés. athlétiques. Oui. OK, c'est bon. J'ai ça de mon père. Bon, bien, super. Fait que c'est pour ça aussi que tu es capable de toucher partout, puis de courir, Ben ça c'est les dieux de la danse, tu parles? Parce que les autres, ils m'ont demandé là, les acrobaties là, que j'ai faites là, je voulais les tuer parce que j'étais là, franchement, ça me dit quel âge que j'ai. Puis non, t'es bien, t'es en capable. muscle, t'étais... Ouais. Calmeuse de corotte. J'avais peur que Gardy Fury, qui faisait mon compagnon, me fasse tomber sa tête. Puis il était là, non. Et moi, je voulais pratiquer au bout. Je voulais pas qu'il me fasse tomber sa tête, là. Mais non. Puis là, ben oui, on arrivait pour... Puis il faisait ça tout croche. Là, il se pensait bien bon au début, mais en tout cas... Fait que c'est ça. J'ai beaucoup pratiqué. Ça a bien été. Gardy m'a pas échappé. Mais il a fallu qu'on répète. Colin. Ça a bien été.
Oui, ça a bien été, Oui, mais c'était quelque Oui, chose. C'était quelque chose. Kim, j'ai jamais eu peur de même de ma vie. T'aimerais-tu ça de quoi qui pourrait utiliser toutes ces facettes-là que tu Bien, je trouve que les émissions pour enfants, c'est Ouais, ça. OK. C'est tout ça qu'on peut utiliser. C'est rare, à moins qu'on fasse une comédie. Bien, Bon. rebonjour. Et rebonjour. Écoutez, bon, je pense que j'aurais jamais autant de coupures, mais voilà. Fait qu'on on revient. Ce qu'on disait tantôt, c'est que... On avait des choses personnelles à se dire. Ouais. Mettons. Mais que les émissions pour enfants, ça pouvait inclure vraiment tout parce qu'elle joue du violon, elle danse, elle chante, c'est ça. elle joue du piano, puis que les émissions pour enfants, vraiment, ça Bien, tu pouvais comme tout peut-être mettre pas ça. toutes, mais dans celles que j'ai faites ou dans celles qui sont un peu plus. Qui relatent moins la réalité ou bien je pense qu'on peut englober ce côté multidisciplinaire-là. Ouais. Plus que dans les émissions dramatiques, par exemple. Oui. À moins que tu joues un rôle où ton personnage joue d'un instrument ou fait de la danse, évidemment. OK. Mais c'est ça. Fait que les émissions pour enfants, c'est extraordinaire. Ah, c'est cool. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là? Je sais pas, mais attends un peu, parce que je me souviendrai tout le temps d'une affaire. Il y avait, quand on faisait macaroni... non, c'était pas macaroni. C'était La Galère. Il y avait quelqu'un, je me souviens plus qui, mais qui faisait une émission pour enfants. Puis on lui avait interdit de faire une émission pour enfants parce que le rôle dans La Galère, il faisait un pédophile. Oh! Ouais, mais sauf que moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on inculque aux enfants que c'est une vérité, son rôle de pédophile dans La Galère, puis qu'on l'empêche de travailler en tant que comédien sous prétexte que... En tout cas, parce que je trouve que c'est d'inculquer aux enfants... Bien, cette personne-là, c'est un pédophile, mettons. Bien, Ouais, mais non non. seulement ça, tu sais, mais que tout ce qui est à la télévision est réel. C'est ça que je trouve que ça, c'est une gaffe qu'on peut faire en tant que, je sais pas, en tant que producteur ou quoi que ce soit. Puis j'aimerais de bien faire la différence entre la réalité puis la fiction. Entre ces le deux mondes, personnage et la et- personne. Puis pas de dire aux enfants que c'est une possible réalité, tout ça. Là. Une parenthèse de même. Ouais. Que Non. je lance au Ben oui, c'est bon parce producteur et au que diffuseur. Là. parce qu'il y en a plusieurs justement que ben comme tu m'avais dit il y a presque 20 ans, j'ai hâte d'être plus juste cadrée dans Ouais, les dans personnages les pour enfants. enfants. Puis là, ben là, tu as bien réussi l'autre côté. Puis là, tu aimerais pouvoir faire les deux. Oui, en c'est ce ça. moment. Puis là, peut-être que mon rôle dans l'échappée ne m'aiderait peut-être pas à avoir un personnage d'émission pour enfants parce que c'est une étrange. Mettons, appelons-la comme Mais ça. en même temps, moi, je me dis, l'enfant ne regarde pas ces émissions-là. Oui, mais en tout cas, ça a l'air que les producteurs et les diffuseurs, eux, font l'amalgame. Je suis Ouais. pas niaiseux. Esprit, c'est un personnage, c'est un personnage. Mais tu sais, un enfant de 5 ans ne regardera pas cette émission-là. Non. Ça ne l'intéresse pas. Là. Non. Ouais. Ou il est peut-être même couché à cette heure-là. C'est ça, exactement. En tout cas, C'est ça. à réfléchir. Ouais, à Ouais, réfléchir. à réfléchir. Une série, Ouais. une quotidienne, t'aimerais-tu ça? Ben oui. Ben oui, mais qu'on me la propose. Mais là, c'est ça. Moi, je pense que tu as Une l'énergie pour pouvoir le quotidienne. faire. Hey, c'est quelque chose, une quotidienne. Oui. Tu regardes District 31, tu regardes Virginie, tu regardes ce qu'a été Virginie, Ouais, parce que ouais. c'est plus... c'est... Après ça, c'était 30 vies? C'était quoi? C'était 30 Ouais, vies, c'est ça. ouais, c'est ça. Mon Dieu, fait que... Mais pourquoi pas? Ben moi, je te le souhaite parce que je trouve que tu as l'énergie pour pouvoir le faire. Je trouve que tu vas avoir le rythme pour ça, puis tu n'as pas de jeunes enfants à la maison non plus, Non là, plus. qui fait que ça t'empêcherait de pouvoir garder le rythme. Non, c'est Ouais. ça. Mais ben, c'est ça, qu'on me le propose, là, Ah, ça serait cool, ça! ça serait cool, ça serait Ouais. vraiment cool. Ouais, ben, en tout cas, Avec je te un beau le souhaite. personnage. Ouais, un beau personnage, le fun, que tu pourrais t'amuser en masse dedans, Ouais. là. Puis il pourrait être multidisciplinaire, tant qu'à faire. Et tabarnouche, il faudrait Hein? que je me remette à jouer du violon parce que là, c'est mon son, là. Ça reviendrait. C'est revenu comme un craquage de porte. Oh, Oh, ben, shit. je suis sûre que ça reviendrait quand même. Espérons-le. Mon chum, il jouait du saxophone, puis à un moment donné, il avait fait un spectacle, ça faisait comme 15-20 ans qu'il n'avait pas joué de saxophone. C'est revenu? Bon.
Fait que, On va voir. Ouais. Fait que, en tout cas, avis aux intéressés. Pour une quotidienne, ça serait vraiment cool de voir Anne dans une quotidienne avec un personnage farfelu, peut-être. Hein? Ça, les comédies, moi, je crache jamais là-dessus. OK. Ça fait du bien. Ça fait du bien au monde aussi qui écoute. As-tu déjà fait des films? Pas beaucoup. Non, j'ai fait... mon Dieu, j'ai joué avec Annie Girardot un petit rôle à l'époque, dans un film que je me souviens pas le titre. J'ai fait... crème, hein, tu vois, je n'ai pas fait beaucoup. Monica Lamitraille, j'ai fait la sœur de Céline Bonnier là-dedans. J'ai fait le film de Stéphane Lapointe là, avec Robin Aubert, puis Antoine Bertrand, puis Michel Côté, je me souviens pas le titre, Les Fantômes, c'est une affaire d'écrivain. Puis là, je viens de faire une espèce de quasi-figuration dans le film d'André Forcier. Fait que j'ai vraiment pas fait beaucoup de cinéma, puis on me demande pas en audition. Une policière, un bon cop, bad cop, on pourrait ça, c'est sûr que les films de police, j'aimerais bien ça, là. J'aimerais ça, juste faire une espèce de Columbo fille. Ouais? Ouais. Tu sais, qui sait tout. Qui trouve tout. Puis en plus, tu pourrais être une scientifique Columbo fille là-dedans. Peut-être, je pourrais faire ça, mon Dieu, Seigneur. Qui pourrait écrire ça, là? Elle vous intéressez? Je sais pas. On a quelqu'un qui pourrait le faire. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas. Anne Casabonne au grand écran, là, en Columbo femme. Ouais, mais mon Dieu. Ben, ça serait plus une série, ça, qu'un film Columbo, là. OK. En tout cas, faites même pas passer des auditions, on verra. Ben oui, c'est ça. Bon, ben super. Hey, merci, Anne. Ben, merci, Louise. Puis, en tout cas, je te souhaite d'avoir quelque chose qui va vraiment toucher à toutes les possibilités que tu es capable d'offrir. Souhaitons-le. Ouais. Souhaitons-le. Super. Hey, merci beaucoup. Hey, merci à toi. À bientôt. Oui, à bientôt. Salut.